Jean-Sébastien Petit-Demange, toi tu es arrivé à Chaumont hier soir et tout de suite tu as vu un signe. Oui. On va finir cette émission par encore des histoires, une très belle histoire. Au milieu des années 80, on a retrouvé dans les fonds de la bibliothèque de la ville de Chaumont quelques 5000 affiches qui avaient été totalement oublié. C'est le fonds Gustave Dutailly. Alors, c'était un homme politique, un journaliste, il était botaniste de formation et surtout, il était papivore absolu. Il collectionnait les livres, les journaux et les affiches. Alors, il y a les plus belles affiches dans cette collection de tous les graphistes les plus connus du 19e siècle, dont Toulouse-Lautrec, évidemment. Ce qui a fait qu'à partir de 1990, ici à Chaumont, on a créé le Festival international des arts graphiques et de l'affiche. On a créé les silos, anciens bâtiments agricoles reconvertis en maisons du livre et de l'affiche. Et puis, dernier né, l'aboutissement, le signe, le Centre national de l'art graphique, ici à Chaumont. Les graphistes l'attendaient, Chaumont l'a fait. La ville a érigé le signe, un centre international dédié au graphisme. Ici, tout rappelle l'image, jusqu'à la construction du bâtiment qui rend hommage à cette profession de créateur. Quand on regarde ce bâtiment, qu'est-ce que l'on constate? Des grands voiles qui fonctionnent très légers, qui fonctionnent comme des grandes feuilles. Et la feuille, c'est comme la toile, c'est l'écran. L'expression même du bâtiment, c'est de dire, voilà, nous venons du mur. C'est un endroit qui sera amené à recevoir des images. À l'intérieur, le musée abrite notamment 2000 mètres carrés dédiés exclusivement aux affiches. Vincent a créé celle de l'exposition. Pour ce graphiste, il était temps qu'un lieu comme celui-ci voit le jour. Ici, il n'y a que des chefs-d'œuvre. 273 images présentées, 273 chefs-d'œuvre, tous différents. Ça dit aussi l'immense diversité de ce que peut être l'art. C'est des personnes qui incarnent le moment dans lequel ils vivent. Et ça, à l'instar de la littérature, ça peut se faire en images. Si Vincent est un pionnier du graphisme en France, il est l'héritier d'une grande tradition à Chaumont. Pour le comprendre, direction les silos, la réserve de la ville. Préparation de l'exposition de Nicolas-Henri Smelty sur la collection Dutailly. Dans cette caverne d'Ali Baba se trouve la collection originelle de Gustave Dutailly. Cet homme politico-marnais a offert près de 5000 affiches à la ville en 1905. Ce sont ces affiches et celles du festival qui sont manipulées ici dans la réserve. C'est là où est rassemblée toute la collection à la fois ancienne et contemporaine. C'est un bonheur pour les amoureux de l'image, un peu à l'instar de ce que peut être les coffres d'une banque de France pour les cambrioleurs. Grâce à cette exposition, le musée espère attirer des visiteurs venus du monde entier. Les Chaumontais pourront ainsi transmettre cet amour qui les unit au graphisme depuis de nombreuses années. Alors ce signe, il a été inauguré il y a quelques semaines maintenant, à la mi-octobre. Il y a une exposition inaugurale à l'intérieur qui est une invitation au voyage dans cette collection, dans ce fonds permanent d'affiches que l'on peut trouver, à la fois des affiches anciennes mais aussi des affiches contemporaines. 300 affiches qui ont été sélectionnées par thème, que ce soit la politique, le rouge, la femme ou quelques compositions comme celle-ci autour du graphisme pur. Évidemment, la suite, ce signe, c'est la suite logique du festival qui a lieu ici depuis 1990. 2016 a été une année blanche, il n'y a pas eu de festival. Le festival est en train de renaître et il aura lieu en 2017 avec une toute nouvelle enveloppe. Et ce signe, c'est non seulement un musée, mais c'est aussi un lieu d'aide à la création. Et ça va te... Une vraie pépinière pour les jeunes graphistes, Vincent, hein. puisque toi, tu es graphiste j'adore. de formation. C'est un lieu où on va mettre des graphistes en résidence, où on va échanger des idées, où on va avoir effectivement une véritable pépinière de création. Chaumont va devenir ce pôle de formation et de recherche sur l'art graphique avec ce centre national qui va faire rayonner le graphisme de Chaumont jusque dans le monde entier. Merci Jean-Sébastien. Et merci à Chaumont de faire une belle place aux graphistes, les gens qu'on adore.